Alors voici la correction de l'activité numéro 2 du chapitre 1. En tout cas, ce qui concerne la question numéro 3, traitement d'image. Alors je vais vous présenter finalement ce que vous auriez fait si vous étiez en classe et que vous aviez pu manipuler les différents logiciels dont il est question ici. Logiciel de traitement d'image. Alors le premier logiciel dont il est question ici, c'est le logiciel GIMP, avec lequel donc on nous demande d'ouvrir un fichier de 4 par 4 pixels qui naturellement du coup s'appelle 16pixels.bmp. D'accord? Alors ce fichier, c'est en fait celui-ci que j'ai reproduit en haut à gauche dans le document numéro 4. Alors, le logiciel GIMP, le voici. Donc, naturellement, pour ouvrir un fichier, on va dans l'onglet Fichier, on fait Ouvrir et on va le chercher là où il est. Bon, hop, j'y vais. Voilà, je suis dans un dossier chapitre 1, activité 3, c'est activité 2, pardon, je me suis trompé, peu importe. Dans lequel j'ai ce fichier 16 pixels. Alors, je l'ouvre, alors évidemment, le fichier est tout petit. 4 pixels par 4 pixels, ça nous fait une image vraiment très petite. Alors, je zoome dessus. Hop, voilà, c'est bon. Je vais la ramener un petit peu vers la gauche. Voilà. Alors, que me dit-on ensuite dans la question? Zoomer sur l'image, c'est fait pour voir les pixels et à l'aide de la pipette à couleur de la boîte à outils, voir document 3. Cliquez sur un pixel pour retrouver les codages décimal et hexadécimal d'un pixel blanc et d'un pixel noir. Je reviens sur GIMP. Alors, la pipette à couleur, elle est ici, donc je clique dessus. Cliquons sur un pixel blanc. Hop, celui-là par exemple, ici. Apparaît cette fenêtre que vous voyez ici, qui me donne effectivement le codage RVB pour un pixel qui est blanc. Je retrouve les valeurs 255 dont on avait parlé à la question 2.3. D'accord? J'ai également le codage hexadécimal qui s'affiche. Donc pour un pixel blanc, on a 6F à la suite les uns des autres. Je ne réexplique pas pourquoi, on l'a vu un petit peu plus tôt dans le chapitre. Si je clique sur un pixel qui est noir, par exemple le tout premier pixel ici, naturellement ce que je retrouve, c'est 3 zéros en décimale pour les luminophores rouge, vert et bleu. En hexadécimal, ça me donne de la même façon 6 zéros à suivre. Ça, c'est donc des choses qu'on avait vues. Passons maintenant aux questions qui sont demandées dans cette activité-là. On me dit donc, de la même façon, donner et expliquer les codages hexadécimal et décimal d'un pixel rouge et d'un pixel vert. Alors si on veut qu'un pixel soit rouge, donc dans l'image, on en a un, on va vérifier après que ce que l'on va écrire correspond bien à ce que l'on imaginait finalement. Donc un pixel qui est rouge, naturellement il y a toujours 3 luminophores qui le composent. Pour qu'il soit du rouge d'intensité maximale, il faut naturellement que le luminophore soit à 255 en codage décimal, que le vert et le bleu soient à 0. Ça nous donne donc en hexadécimal FF 00 et 00. Ok ? Si on veut qu'un pixel soit vert, et je pourrais faire le même raisonnement pour un pixel bleu, donc mes 3 composantes, mes 3 luminophores RVB, sont à 0 pour le rouge, 255 pour le vert, si on veut le vert à fond, et le bleu à 0, ce qui fait en hexadécimal 00 FF 00. Vérifions que finalement GIMP nous donne bien ce que l'on attend. Je clique donc ici avec ma pipette à couleur sur le pixel rouge. Voyons ce que ça donne, effectivement. Rouge à 255, vert à 0, bleu à 0. En hexadécimal, FF 0000. C'est bien ce qu'on avait prévu. Si je clique sur le vert, on retrouve effectivement ce que j'ai noté dans le tableau que je viens de vous faire voir. Voilà. En décimal pour le codage RVB et en hexadécimal. On retrouve bien ce qui était prévu. Alors continuons avec la question 3.2. Alors, l'image, on nous demande maintenant de l'ouvrir avec un autre logiciel. Le logiciel EditExa. Et on obtient la capture d'écran du document numéro 4. D'accord? Alors je vais vous le montrer. Voici le logiciel EditExa. Donc j'ouvre. Voilà. Je vais dans le dossier où est contenue l'image, 16 pixels. Je clique dessus. Alors je vais agrandir tout ça. Voilà. Et on retrouve bien effectivement... Non, voilà, comme ça. Et on retrouve bien effectivement ce qu'il y avait dans votre document de cours. C'est bien le même tableau de nombres qui s'affiche ici. On va s'intéresser uniquement à la partie qui est encadrée, parce que c'est dans cette partie-là qu'il y a le codage des différentes couleurs de pixels et de luminophores. Alors je reviens à l'énoncé de la question. Le codage des couleurs est dans l'encadré, donc c'est un codage hexadécimal si vous avez bien remarqué, puisqu'on y trouve des 0 et des F en particulier.
On nous demande de délimiter le codage hexadécimal de chaque couleur de l'image. Comme on vient de le voir par exemple sur GIMP, ou comme on le voit dans les deux questions précédentes. Le codage décimal, c'est finalement, hexadécimal, pardon, c'est finalement une série de 6 signes hexadécimaux. FF 0000 pour un pixel qui est rouge, ou 00 FF00 pour un pixel qui est vert, ou alors, encore une fois, pour un pixel qui est noir, 000000. Ok, en tout cas, 6 signes qui se suivent. Pareil pour le blanc, 6F à suivre. Ok, donc logiquement, si le codage de couleurs est dans cette partie qui est encadrée, il va falloir que je délimite des séries de 6 signes hexadécimaux. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, naturellement ici. J'ai mis les différents encadrés. Donc ici, on a un pixel. Ici, on a le codage pour un autre pixel. On a le codage pour un troisième pixel, pour un quatrième pixel, etc., etc., jusqu'au 16e, ici, tout en bas. Ok ? Alors, on nous dit indiquer les valeurs à modifier pour transformer le pixel bleu en un pixel magenta et le pixel jaune en un pixel cyan. Effectivement, alors attendez, je vais transférer l'image ici pour qu'on ait tout à l'écran en même temps. Hop, je vais la rapetisser, je la mets là sur le côté. Ici. Voilà. C'est bon, alors évidemment, il faut identifier parmi les séries de 6 signes hexadécimaux que j'ai entourés à l'instant, il faut déjà que je désigne le pixel bleu et le pixel jaune avant de pouvoir les transformer. Alors il y a une petite subtilité dans EditHexa. Première chose, c'est qu'on nous disait à la question précédente, je ne l'avais pas encore lu, c'est que EditHexa lit les pixels de bas en haut. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pixel dont le codage est donné ici par une série de 6F, c'est pas le premier qui est en haut, mais c'est le premier qui est en bas, puisque je répète, la lecture de l'image se fait de bas en haut. On nous dit en plus que le codage est inversé, c'est-à-dire que finalement, mes séries de 6 signes hexadécimaux, ça correspond pas à rouge, vert, bleu, mais à bleu, vert, rouge. Bon, le logiciel est un petit peu particulier, mais ceci étant maintenant connu, on va pouvoir se débrouiller. Donc alors, si vous m'avez bien suivi, il faut commencer la lecture par le premier pixel qui est en bas. D'accord ? Tiens, d'ailleurs, je vais rajouter des petits points pour que on y voit plus clair. Hop. Voilà. Vous voyez, ce petit point, donc, je le mets ici, ce petit point blanc, c'est mon premier pixel, c'est pour désigner mon premier pixel. Il est blanc, ce premier pixel. Naturellement, j'ai donc 6F à suivre. Le deuxième pixel, c'est le noir. Alors la lecture de l'image se fait de bas en haut, mais de la gauche vers la droite. Ça par contre c'est sûr. Le deuxième pixel, il est noir. Je suis sur celui-là donc. Logiquement, s'il est noir, on doit avoir 6 zéros à suivre. C'est bien le cas. Si je continue, j'ai après un pixel qui est blanc, encore 6F à suivre. Après un pixel qui est noir, donc encore 6 zéros à suivre. Et enfin, on arrive, vous voyez, je passe à la ligne du dessus, au pixel qui est jaune. Et je dois donc avoir un codage qui correspond à un pixel qui est jaune. Je mets un encadré par-dessus le codage. On a donc quoi ici ? 00 FF FF. D'accord ? Ça veut dire donc, si l'ordre est bleu, vert, rouge, 00 pour le bleu, FF pour le vert, FF pour le rouge. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout au début du chapitre. Pour obtenir une lumière qui est jaune, il faut effectivement superposer une lumière qui est verte et une lumière qui est rouge. Donc avec FF pour le vert et pour le rouge et 00 pour le bleu, naturellement on va obtenir une lumière qui est jaune, donc un pixel qui est jaune. Donc je continue la lecture jusqu'à arriver au pixel bleu. Hop, j'arrive donc maintenant ici à un pixel blanc. J'ai donc, vous voyez ici, 6F à suivre. Et j'arrive enfin au pixel bleu, ici. Donc logiquement, on doit avoir uniquement le luminophore bleu qui doit être à FF. Et vous voyez que c'est bien le cas, puisqu'on est toujours dans l'ordre bleu, vert, rouge, FF pour le bleu et 00 pour les deux autres. Donc voilà, les deux pixels bleu et jaune sont identifiés dans le codage hexadécimal. Maintenant, le pixel bleu, il doit être transformé en un pixel magenta. Là aussi, je vous renvoie
au début du chapitre qui disait que pour avoir une lumière qui est magenta, il faut avoir à la fois donc une lumière qui est bleue et une lumière qui est rouge qui se superpose. Donc naturellement, le changement qu'il faut faire, vous le voyez ici dans l'image, c'est celui-ci. Au lieu de FF0000, pour ce pixel-là, il faudra donc avoir FF00FF, puisqu'encore une fois, dans l'ordre, c'est bleu, vert et rouge. Donc ça nous fait bleu et rouge à FF. Donc ça devrait nous faire une lumière magenta. Pour le pixel qui est jaune, maintenant. Le pixel qui est jaune, on est censé le transformer en un pixel qui est cyan. Un pixel qui est cyan, encore une fois, je vous renvoie au début du chapitre, une lumière cyan, ça s'obtient par superposition d'une lumière qui est bleue et d'une lumière qui est verte. Le rouge doit être à 0, donc, effectivement, je le mets ici à 0, dans le codage du pixel jaune, je mets le rouge à 0, le rouge est tout à droite, et j'ai donc le bleu et le vert qui sont à fond, c'est-à-dire avec un codage FF. Et comme ça, je peux du coup transformer mes deux pixels, la couleur de mes deux pixels. Vous voyez donc, ce qui est intéressant, c'est de le voir, c'est qu'effectivement, ce codage correspond bien à un changement de couleur. Alors, je vais le faire en vrai maintenant. Je relance ici, enfin, je vous remontre mon logiciel EditExa, et je vais faire les changements dont on vient de parler. Là. Alors, si j'y arrive, par contre, à... Ouais, non, là, on verra plus vraiment clair. Est-ce que je vais arriver à voir tout ça en même temps sur mon écran? Pas sûr. Si, je vais y arriver. Hop. Donc, les modifications que je dois faire, c'est à quel niveau? Que je me trompe pas. C'est donc... ici. Ici, ça doit être donc FF. FF, ça c'est bon. Et 00. Ça, c'est pour transformer le pixel jaune en un pixel cyan. Après, j'ai mes 3 FF à suivre. Ici, je dois avoir FF pour transformer le pixel bleu en pixel magenta. 00 et FF. Voilà, j'ai fait ma transformation. Du coup, ce que je fais, c'est que j'enregistre mon fichier. Donc, j'écrase le fichier original. Hop, traitement effectué. Et je vais retourner voir dans GIMP pour voir si mes deux pixels ont bien changé de couleur. Alors, je fais quoi? Je fais fichier, ouvrir. Je réouvre mon fichier 16 pixels. Hop, je rezoome dessus. Alors, on le voit déjà ici. Hein. Je rezoome dessus et effectivement, ici, j'avais un pixel jaune. Hop, je peux encore vous le faire voir. Hein. Il s'est transformé en un pixel cyan. Et le pixel bleu s'est transformé en un pixel magenta. Donc ça se voit, effectivement, ça marche. Quand on modifie le codage hexadécimal des couleurs d'un pixel, on arrive donc à changer la couleur de ce pixel-là. Voilà pour cette question numéro 3.3. Alors, dernière chose intéressante, c'est d'avoir une image en niveau de gris. On me demande dans GIMP de modifier l'image pour qu'elle soit en niveau de gris. Alors allons-y, il faut faire image, mode, niveau de gris. Je le fais. Alors je vais le faire sur la première version. Image, mode, niveau de gris. Voilà, on obtient du coup une image en noir et blanc, en niveau de gris. Donc, hein, je reviens sur l'énoncé. On me dit, avec la pipette, observez les codages décimaux et hexadécimaux. De n'importe quel pixel. D'accord? Un pixel qui serait maintenant en gris. Je ne vais pas aller sur un blanc ou un noir, mais sur un gris quelconque. Regardez, ce pixel-là, les codages hexadécimaux. Décimaux, pardon, excusez-moi. 130. 130 pour chacune des composantes. Sur celui-là, 70 pour chacune des composantes rouge, vert, bleu. Sur celui-là, 220 partout. Sur celui-là, qui a un gris très clair, 248 partout. Ce qu'on peut constater, et ça on l'avait dit au tout début du chapitre, c'est que pour avoir finalement un pixel, donc une image en niveau de gris, il faut que rouge, vert et bleu, les trois luminophores, soient à la même valeur de codage décimal. Hexadécimal aussi, vous me direz. D'accord? Et binaire aussi, bien sûr. Ok? Alors ça a évidemment une conséquence que j'ai marquée dans la correction, évidemment, de cette question-là. Donc je l'ai remis ici, hein. On constate que les trois composantes RVB ont la même valeur. Donc ça veut dire qu'elles sont codées avec un même nombre décimal. Ok? Bon. Donc ça veut dire, rappelez-vous que chaque nombre décimal, je vous renvoie à votre cours, hein, correspond à un nombre binaire. Bah, si les trois composantes décimales rouge, vert, bleu sont
Identique, ça veut dire que les trois nombres binaires correspondants sont identiques. Ce sont des nombres binaires à 8 bits. Donc finalement, si les trois nombres binaires sont identiques, c'est comme si on avait un seul et même nombre binaire à 8 bits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus nécessaire d'attribuer 24 bits à un pixel. Parce que rappelez-vous, il y avait 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu, ce qui fait pour un pixel 3 x 8, 24 bits en tout. Ok? Mais si maintenant on est en niveau de gris, bah finalement on peut tout coder avec un seul et même nombre binaire à 8 bits. Ça a quoi comme conséquence? Ça veut dire qu'il y a 3 fois moins d'informations stockées et donc une image qui aura une taille en mémoire 3 fois plus petite. D'accord? Logique, si on passe de 24 bits à 8 bits, on a 3 fois moins d'informations à stocker. Alors ça, on va le vérifier effectivement. Ce qui va être délicat, ça va être délicat de le faire sur le fichier 16 pixels. On va le faire sur un fichier qui contient beaucoup plus de pixels. C'est ce que j'ai marqué ici. Pour s'apercevoir de la diminution de la taille en mémoire lors du passage en niveau de gris, il faut prendre une image en couleur plus volumineuse, donc avec plus de pixels. En effet, malgré un nombre de bits plus faible, le codage en niveau de gris rajoute quelques informations qui ne permettront pas d'observer le facteur 3 d'une image peu volumineuse comme 16 pixels.bmp. Ce que je propose de faire donc dans la dernière question, c'est de donner en mégaoctets la taille du fichier fleur.bmp mis à disposition. Alors ce fichier est là, alors non, il n'est pas ici, pardon. Ce fichier là, je vais aller le chercher sur le bureau de mon PC, voilà. Il est ici, le fichier fleur, vous voyez une belle fleur. Bon, alors je fais un clic droit pour avoir la taille. La taille, hop, si je vais voir ici, elle est à peu près de 6,6 mégaoctets. Ok? Bon, très bien. Donc je vais ouvrir ce fichier, toujours dans GIMP. Ouvrir, voilà. Hop, voilà la fleur, et je vais donc la transformer en image en niveau de gris. Comment on fait déjà? Image, voilà, mode, niveau de gris. La voilà en niveau de gris. Hop, ce que je fais, c'est que je l'enregistre. Ce qui va vouloir que je le fasse comme ça d'ailleurs. Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire exporter sous ou écraser fleur. Voilà, ok. Maintenant, je vais voir dans mon dossier où est le fichier. Effectivement, il a été enregistré en niveau de gris. Et hop, je fais un clic droit, propriété. Regardez maintenant la taille de mon fichier. Je rappelle tout à l'heure à peu près 6,6 mégaoctets. On a ici quelque chose qui se rapproche de 2,2 mégaoctets. Je l'ai rappelé dans la réponse. Image couleur, 6,6. Image en niveau de gris, 2,2. Effectivement, on constate bien qu'il y a une diminution d'un facteur 3. D'accord? Vous êtes d'accord? 2,2 x 3, ça fait bien 6,6 mégaoctets. Donc en passant d'une image en couleur à une image en niveau de gris, on est bien passé de 24 bits par pixel à 8 bits par pixel. J'en veux pour preuve que, justement, il y a 3 fois moins d'informations qui sont stockées, puisque mon fichier maintenant fait 2,2 mégaoctets et non plus 6,6 mégaoctets. Donc voilà pour la fin de cette activité. Évidemment, tout ce corrigé là, je vous le mets en format PDF sur le NT.